C'est vendredi, c'est le jour de la chronique mode et tendance avec Pascal Mourier. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Alors le premier grand rendez-vous de janvier à Paris, ce sont les soldes évidemment. Est-ce qu'elles sont un indicateur de tendance? Alors, ce sont les soldes, elles viennent de démarrer et les premiers chiffres sont tombés et c'est plutôt positif. Alors, ça tombe bien dans cette grisaille ambiante parce que on peut trouver de plus en plus de produits dans les magasins à des prix de plus en plus bas. Sur Internet, la fréquentation explose quasiment. Alors, ça tombe bien parce que les prévisions des ventes vestimentaires pour 2013, eh bien, seraient plutôt en net recul. Alors les marques rivalisent, on l'imagine, d'intelligence pour tenter d'accaparer l'attention du public. Et vous avez assisté à un rassemblement qui a un peu flirté avec la loi. Ça a un petit peu flirté avec la loi. Alors, on va tout de suite voir des images. C'était avant-hier, le premier jour des soldes, et nous étions à 7h30, précise, place de la Concorde. Il faisait un temps magnifique, c'est-à-dire qu'il ne pleuvait pas. En revanche, il faisait très très froid. Et tous ces jeunes gens, ils sont à peu près une centaine, tous très habillés en noir, s'étaient donné rendez-vous pour répondre à un concours lancé par une marque de vêtements catalane de Barcelone. Et en fait, le but du jeu, c'est d'entrer dans ce bus. On entend un petit peu la musique derrière. On se serait cru à Ibiza. Il y avait quelques boissons énergisantes, du jus d'orange. Et tout le monde s'est retrouvé en sous-vêtements. Pourquoi ? Parce que le but de l'opération, c'est d'entrer ce premier jour des soldes dans ce magasin Boulevard des Capucines et de pouvoir endosser une tenue complète. Alors, ça paraît un peu surprenant. D'où vient cette idée, Pascal? Alors, c'est la question que j'ai posée à la directrice marketing de cette marque catalane. Cette idée est née en 2005 à Barcelone, après d'une loi qui a été créée en Espagne, à Barcelone surtout, où les gens pouvaient se promener tout nus dans la rue. Donc on a créé la Naked Party, donc c'était vraiment, si vous me permettez l'expression, à poil. Et après les interdictions, on a créé le Semi-Naked Party, donc le sous-vêtement. Donc c'est un événement qui est né en 2005 et qui a été mené dans une vingtaine de villes dans tout le monde. Alors est-ce qu'en 2005, on pouvait vraiment se promener tout nu à Barcelone? J'en ai la preuve. Regardez cette vidéo, elle date de 2006 et elle s'appelle tout simplement Nu. Alors, c'était le premier épisode d'une série enregistrée en 2006 et qui applique littéralement la loi sur le nudisme du Code de Barcelone qui n'entre pas du tout en conflit avec la Constitution espagnole. Ces séries ont été diffusées sur un réseau de télévision local de Catalogne et c'était une série du type plutôt critique sociale qui vise à éclaircir la conscience du téléspectateur. Mais en 2011, changement de loi à Barcelone et on ne peut plus du tout se promener tout nu. Alors, pour en revenir à Paris et pour en revenir à cette opération semi-naked, semi-déshabillé, semi-nu, la carotte était intéressante pour les internautes parce que ces jeunes gens qui ne se sont pas du tout éternisés dans la rue, parce que c'est totalement interdit à Paris, c'est un attentat à la pudeur, ils ont bravé un interdit. Alors déjà, c'est un petit peu excitant. Pour eux, c'est une opération intéressante parce qu'ils vont repartir avec entre 200, 300, voire 500 € de solde sur le dos, une tenue un haut et en bas. Et pour la marque, pour un investissement extrêmement minime, deux bus, un DJ, quelques bouteilles d'eau, quelques vêtements, eh bien ça fait un buzz extraordinaire. Et donc cette image frappante en cohérence avec la marque, c'est vraiment ça, le gage du succès? Alors c'est un gage du succès. Il faut que l'image dans la mode soit cohérente avec le produit. Alors nous allons tout de suite voir des images de la nouvelle campagne de publicité Dior de l'ère Raf Simons. Ce sont des images, regardez, extrêmement douces. Quel univers cela vous rappelle-t-il, Pauline ? Magritte qui était belge, Raf Simons qui est belge, le photographe est également belge, il s'appelle Willy van der Peer et je trouve que ses poses sont excessivement rock'n'roll dans cet univers extrêmement doux. Les mouvements vont jusqu'à la rupture, c'est une douceur apparente, mais en fait je pense que c'est un terrible érotisme. Ah bon, vous allez jusque-là, vous, Pascal? Ah mais oui, il faut que l'image soit parfois un peu caricaturale. Alors, restons dans l'image pour voir tout de suite une séance photo d'un nouveau genre. Alors, c'est un nouveau genre, c'est une séance photo de Steven Meisel, le photographe star américain, et c'est avec un mannequin chinois ultra connu. Elle s'appelle Pei Pei Sun. Ce sont des photos un peu old school, vieille école. Et aujourd'hui, on a de plus en plus une forte présence de mannequins asiatiques. Alors pourquoi ? Parce qu'en deux mots, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Asie. On ne peut pas ne pas travailler avec l'Asie. Pékin, Shanghai, Hong Kong, Singapour. Alors au moins, il faut montrer que l'on s'intéresse un petit peu. Parce que vous savez, Pauline, on va être très franc, vu d'Asie, l'Europe, c'est quand même assez petit. On a même l'impression que l'Europe n'existe que pour les Européens. Quant à la France, il faudrait, je pense, qu'elle se remotive un peu, qu'elle bouge un peu. Alors, en revanche, l'Italie, en Asie, est plutôt extrêmement présente. Alors, cette couverture
shooté, photographié par Steven Meisel, fait la une du Vogue Italie. Vous le regardez, et c'est quand même une première. Alors, le Vogue Italie n'a pas été le premier magazine à diffuser un mannequin asiatique, puisque ça avait démarré en 2011 avec le Vogue Paris. Voici cette image, et ça, c'était sous l'ère de Karine Roitfeld. Alors, en ce moment se déroulent les collections de mode masculine à Londres. Nous avons aussi les collections de mode masculine à Milan, qui malheureusement sont endeuillées par la disparition du fils de l'entreprise Missoni, de Vittorio Missoni. Son avion a disparu le 4 janvier au Venezuela. Depuis, on n'a absolument aucune nouvelle de lui. Il s'agirait peut-être d'un kidnapping, mais en fait, on ne sait pas. Et pour terminer, Pascal, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, pour terminer, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus léger. Vous savez, Pauline, parmi les milliers de vidéoclips de mode qui circulent sur Internet, nous en avons sélectionné un pour cette semaine. Elle fait partie, cette vidéo, d'un concours d'une très grande marque d'appareils photo japonais, qui aujourd'hui, bien sûr, vend des appareils photo pour faire des vidéos. Aujourd'hui, tout le monde fait ses petites vidéos de mode. Et cette petite vidéo a été réalisée par une journaliste qui est également une vidéaste. Elle s'appelle Leila Amar et elle a donné la parole à des robes. C'est évident et vous allez les voir, ces robes ne sont pas toutes très gentilles entre elles. Ça s'appelle Traînette de Leila Amar. Moi, c'est Traînette. Et elle, c'est ma proprio. Ça fait un bail que je crèche ici. Et chaque semaine, c'est le même cirque. J'attends qu'une chose, le dimanche. Bah ouais, je fais partie des occasions spéciales, moi. Alors la semaine, c'est pas franchement pour moi. Mais en attendant la libération, il faut que je me coltine les humeurs quotidiennes de la proprio. Puis il y a les jours où elle se fait des kiffs, comme ça. Avec les copines du placard, les pauvres. Il y en a qui voient le jour qu'une fois par an. Mais la vraie mouise, c'est quand même l'autre petite robe noire quand elle se la ramène. Si tu crois que tu vas me faire de long, toi, avec ton samedi soir tout naze, tu peux toujours rêver. Moi, je peux sortir tous les soirs, et même en journée si je veux. Je t'ai déjà dit, t'es old school. 2013, je comprends même pas ce que tu fous encore dans cette penderie. Ouais, ok, allez, casse-toi, fais pas chier quand tu rentres, tu seras bien aimable. Pourvu qu'elle aille direct aux salles pour la semaine, celle-là. Oui, vous n'avez pas menti, elle parle, Elle ces parle robes, vraiment, et vous effectivement. voyez, c'est quand même très... Moi, j'aime beaucoup le dialogue entre cette très jolie robe Traînette en couleur et qui met un peu à mal la fameuse petite robe noire. J'ai rien contre les petites robes noires, mais il y a Vous des êtes prêts moments où celle-là, il maintenant faudrait pour, un peu qu'elle se... Vous êtes prêts pour les collections à Paris, là, maintenant? Oui, Ça peut alors dans commencer. quelques jours, ça y est, ça démarre à Paris, c'est la mode masculine. Le grand cirque de la mode s'arrête à Paris. Quelques jours de mode masculine et très vite, on va démarrer avec la couture, avec Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier, enfin bref, ils sont tous là. Et on vous retrouvera évidemment avec plaisir sur France 24. Merci beaucoup, Pascal Mourier. C'était la chronique mode et tendance, comme tous les vendredis.